Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite guidance du jour. On va prendre l'Inner Star. On va voir ce qui sort. Alors, on est parti. Donc les guidances vont sans doute être un petit peu soft pendant un petit moment. Parce qu'on a tous besoin de se reposer a priori en ce moment. Donc voilà, on va voir ce qui va sortir. Le premier message que j'ai ici est très lié au corps. On vous rappelle le pourquoi de votre corps, c'est-à-dire à quoi sert votre corps. Votre corps est le véhicule, le vaisselle, j'ai le mot en anglais, vaisselle. Le vaisseau, le véhicule de votre âme. Et votre corps est ce qui vous permet d'expérimenter la vie, d'accord ? La forme humaine, on me dit, est une des formes qui permet le plus d'expérimenter la vie dans la notion de sensation, très liée à la matière. D'accord ? On fait pas beaucoup mieux, a priori, que l'espèce humaine pour ça, en tant que corps physique, corps émotionnel, corps mental, etc., etc. Donc on vous rappelle ici que votre corps, dans sa forme et dans ses paramètres, est le corps idéal dont vous avez besoin pour expérimenter la vie que vous êtes venu expérimenter. D'accord ? C'est au travers du corps que vous allez pouvoir ressentir le plaisir d'être en vie, le plaisir du soleil, le plaisir de l'eau, le plaisir du vent, le plaisir de la chaleur, le plaisir de la nourriture, cette notion-là. Donc on vous invite à revenir, en tout cas il y a des gens qui ont besoin de revenir à cette vérité-là, que votre corps n'est pas votre ennemi, votre corps n'est pas là, n'est pas un fardeau, votre corps n'est pas une malédiction, votre corps est votre vaisseau, d'accord ? Et s'il est comme il est, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc il y a un besoin ici d'arrêter de se focus sur l'aspect positif, d'accord ? Mon corps n'est pas comme je voudrais qu'il soit. De sortir de l'aspect négatif, et de pouvoir faire un focus sur l'aspect positif. C'est-à-dire mon corps est tel qu'il est, et qu'est-ce que ça m'apporte de positif en fait. Voilà, donc il y a besoin pour certains sans doute d'un changement de point de vue par rapport à ça. Votre corps est votre temple, on vous le rappelle ici. Le temple, c'est le lieu dans lequel on peut se connecter au divin. Donc à la vie. Bref, voilà un petit message pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît, en 3 cartes? On a laissé une trace. Ok. Alors, il y a beaucoup de contre-jours, vous voyez pas bien, mais... Hop. La vérité intérieure. Et créer votre réalité. D'accord. On est très axé sur la notion de mission de vie aujourd'hui, sur l'évolution qui est la vôtre, l'évolution de votre âme. D'accord. On vous rappelle que vous êtes là pour apprendre. Je vais voir ce que vous dit cette carte avec le 25. Alors. Quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme et qu'aurez-vous créé? À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner. Réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix de sorte que plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. Donc il y a vraiment ici cette notion très forte. On me dit que c'est un appel pour certaines personnes qui auraient vraiment du mal à sortir
des blessures liées au père et à la mère qui nous amènent à vouloir être très très différents de ce qu'on est, notamment physiquement pour certains d'entre vous, mais après ça peut être plein de choses en fait. D'accord? On vous rappelle que votre réalité, votre vérité, qui vous êtes, ne réside pas dans vos manquements et que vous êtes beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand que ce que vous croyez. Et je rigole parce que je prends la coupe et voilà, votre corps est un temple. Donc on vous rappelle ici au fait à qui vous êtes, c'est-à-dire au fait que vous êtes beaucoup plus que votre... C'est pas votre corps, beaucoup plus que votre apparence, beaucoup plus que ce que vous voyez, et beaucoup plus que ce que les autres ont vu et voient de vous, notamment vos parents. Il y a quelque chose de très centré ici sur les blessures liées au père et les blessures liées à la mère. Notamment dans tous les, dans toutes les croyances qui vous ont été collées, on dit vraiment collées comme ça sur la peau. Et qui ont trait à votre valeur, d'accord? Il faut être comme ci pour être bien, il faut être comme ça pour être aimé. Et ça, ce sont des choses... J'ai des gens de temps en temps qui m'envoient des messages en me disant que, ou dans certains commentaires, que ce genre de message-là, c'est redondant, d'accord? Qu'à un moment donné, ça fait longtemps qu'on en soupe de la mère, ça fait longtemps qu'on en soupe du père. Comprenez bien qu'on n'a jamais fini de souper avec ça. D'accord? On n'a jamais fini de régler les problèmes liés au père, de régler les problèmes liés à la mère. On atteint des niveaux de conscience supérieurs, en fait, plus élevés, plus grands, plus vastes face à ces compréhensions-là. Et la guérison est un chemin sans fin, l'apprentissage est un chemin sans fin. D'accord? On vous rappelle que vous êtes ici pour apprendre et que vous n'avez jamais fini d'apprendre. Et ce faisant, vous n'avez jamais fini de guérir, en fait. Et il y a des choses qui reviennent en permanence dans nos vies, d'accord, sous d'autres aspects, et on n'a jamais vraiment fini de régler une problématique, on a juste des compréhensions différentes par rapport à ça. Et là, c'est très lié vraiment à votre valeur, à la valeur qui est la vôtre, au-delà de ce à quoi vous ressemblez, au-delà de ce dont vous êtes capable, au-delà des limitations qui vous ont été posées. Et pour certains, on vous dit, il est temps de dépasser ça. C'est-à-dire qu'il est temps véritablement d'arrêter de bâiller aux corneilles. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, pour certains d'entre vous ça résonnera, ou d'arrêter de faire comme si vous n'étiez pas concerné, ou d'arrêter de faire comme si ça ne vous parlait pas, ou d'arrêter de faire comme si vous aviez déjà réglé ce problème-là. D'accord? On n'a jamais complètement fini de régler ces problématiques-là qui nous accompagnent toute notre vie. Ok? On vit dans une réalité, il faut comprendre qu'on vit dans une réalité qui est faite pour nous traumatiser. Voilà. Le trauma, il ne faut pas avoir vécu des choses absolument infâmes pour être traumatisé. On est tous traumatisés. Même la personne qui a eu l'enfance la plus idyllique est traumatisée parce qu'on vit dans une réalité qui est faite pour ça. Et donc, les plus gros des traumas arrivent sur les 10 premières années. D'accord? Les plus gros arrivent sur les 4 premières années, mais on va dire que les 10 premières années sont là vraiment où les traumas s'intègrent à l'intérieur de nous. Ensuite, on passe entre 20 et 30 ans à surtout ne pas regarder dans la direction de ces traumas-là, alors 20, 30, 40 ans, ça dépend des gens. Et après, on passe la deuxième partie de sa vie, qui peut durer 20, 30, 40 ans, selon l'âge qu'on a quand on commence, à essayer justement de régler ces problématiques-là. Donc ça nous accompagne toute notre vie et on n'a jamais complètement terminé. Donc le but n'est pas de chercher une fin, le but est simplement d'avancer sur le chemin à mesure des compréhensions qu'on a, en quittant cette notion de mais je pensais en avoir terminé avec ça. Voilà, je ne pense pas qu'on en finisse un jour véritablement avec tout ça. Mais bref, il y a ce message ici, pour certains d'entre vous, c'est vraiment, il serait temps de vous y mettre, mais dans cette notion de pour de bon. Mais s'y mettre à quoi? C'est cette notion de vérité intérieure ici, c'est à chercher, à trouver, mais plus spécifiquement à être qui vous êtes véritablement. C'est-à-dire à arrêter de vous limiter au travers de critiques, au travers de points de vue. C'est très lié au regard, à la façon dont vous vous voyez, à la façon dont vous vous jugez, qui fait que vous n'arrivez pas, en fait,
entièrement et complètement profiter de la vie, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous empêche de vous mettre en maillot de bain pour aller à la plage. Il y a quelque chose qui vous empêche de sourire parce que vous n'aimez pas vos dents. Il y a quelque chose qui vous empêche de rire parce que vous n'aimez pas votre rire. Il y a toujours quelque chose qui vous empêche de vivre vraiment complètement, au travers notamment de votre corps, parce que c'est très lié au corps ici, au corps qui vous a été donné dans ses limites aussi, dans ses possibilités et dans ses limites. Donc il est temps ici d'accepter votre vérité dans cette notion de possibilité et de limite. On a tous des possibilités, on a tous un champ des possibles, d'accord? Donc il est temps d'investir ce champ des possibles, et on a tous des limites, et il est temps de respecter ces limites pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de simples paramétrages qui viennent vous dire tu n'es pas censé, en tout cas pour l'instant, vivre ça, expérimenter ça, aller dans cette direction-là, etc., etc., etc. Mais donc, plutôt que de vous axer sur le champ des limites, axez-vous sur le champ des possibles. C'est pour ça qu'il y a cette notion où ça fait potentiellement 40 ans que vous vous axez sur le positif, enfin pardon, sur le négatif. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. J'arrête pas de dire positif au lieu de négatif. Donc il y a quelque chose sans doute que vous n'arrivez même pas à voir ou que vous n'arrivez même pas à accepter dans cette notion de vérité intérieure. Donc vous avez passé toute votre vie, ou une bonne partie de votre vie, à vous axer sur le négatif de ce que vous êtes ou de ce que vous n'êtes pas. D'accord? Ça n'est pas là que vous trouverez votre vérité. Ça n'est pas là que vous trouverez votre mission. Ça n'est pas là que vous trouverez le sens. Absolument pas. Tout ça, vous allez le trouver dans le positif, et notamment dans cet axe des possibilités. Je ne peux pas faire ça, ok? Ou je ne suis pas ça, ok? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Et c'est là que réside votre vérité. Et pour les gens qui sont dans cette quête de la mission, à quoi je sers, qu'est-ce que je peux faire, ben ça se trouve dans cette notion de possibilité et non pas dans cette notion de limite. D'accord? Donc il y a besoin ici, voilà. Parce qu'il y a des gens chez qui, je sais pas, on me dit, il y a des gens chez qui c'est comme inversé en fait. Je ne sais pas trop comment ça s'exprime, comment ça se manifeste dans votre vie. Mais j'ai peut-être des gens qui sont fixés sur cette notion de limite en se disant c'est ça qu'il faut que je dépasse, c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire, c'est ça qu'il faut que j'arrive à magnifier, c'est ce négatif-là dans ma vie qu'il faut que j'arrive à transformer. D'accord? Alors qu'on vous dit non, ce que tu cherches c'est dans la notion des possibilités. Et c'est là qu'il faut regarder. Et c'est là que vous allez trouver ce que vous allez laisser au monde, ce que vous êtes censé laisser au monde en fait. Et c'est au travers de ces possibilités, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous savez déjà faire, plutôt que de lutter contre ce qui est et que vous n'arrivez pas à changer ou que vous ne pouvez pas changer, d'accord? C'est dans cette catégorie des possibilités que justement vous allez pouvoir créer cette réalité qui est faite pour vous en fait, qui vous attend et qui vous appelle. Voilà. Il y a un nœud à défaire chez certains d'entre vous ici, dans cette notion de limite, possibilité, négatif, positif, parce que pour certains, c'est vraiment, il y a quelque chose de mélangé ou il y a quelque chose qui s'est inversé en fait. On vous a peut-être appris justement la valeur travail, la valeur effort, etc., qui vous a appris justement à toujours être dans l'effort, voire la violence à vous-même pour achever ce qui vous résiste dans la vie en fait. Alors que non, on vous répète quasiment tous les jours, je pense, sur beaucoup de chaînes, dans beaucoup de guidances, qu'il ne s'agit pas d'être dans la résistance, il s'agit d'être dans la fluidité. Donc il y a voyez comment ça résonne, mais pour certains d'entre vous, il y a eu vraiment un mélange ici ou une inversion des choses, comme si ce qu'on vous avait inculqué, parce qu'il y a une notion d'instruction ici, donc il y a quelque chose qu'on vous a inculqué, et c'est très lié aujourd'hui aux blessures du père, blessures de la mère, d'accord? Vous pouvez vous renseigner sur comment ça se manifeste dans la vie. Il y a peut-être des choses d'ailleurs que vous croyez des difficultés à l'intérieur de vous que vous croyez venir de votre mère alors que ça vient de la blessure du père, ou d'autres que vous croyez venir de votre père alors que ça vient de la blessure de la mère. Donc vous pouvez vous renseigner là-dessus. Mais il y a cette idée vraiment que vous avez fait, pas un amalgame, mais il y a une espèce de confusion
dans ces notions notamment de résistance et de fluidité. Parce que je dois avoir des gens ici qui persistent dans la résistance en se disant si c'est aussi compliqué, c'est forcément qu'il y a quelque chose ici à défaire, à déconstruire, à comprendre, etc. etc. Alors qu'on vous dit non. Soit aujourd'hui, soit il est temps de vous axer sur les possibilités. Quelles sont les possibilités qui sont là déjà présentes dans votre vie, que ce soit physiquement, intellectuellement, émotionnellement, mentalement, spirituellement? Quels sont déjà vos points forts? C'est là que vous allez trouver, c'est là que se situe cette notion de vérité. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc plutôt que de vous axer sur ce qui ne va pas, axez-vous sur ce qui va. C'est là que se situe votre potentiel. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Et c'est au travers de ça que vous allez pouvoir créer cette réalité auquel vous aspirez sans le savoir. C'est-à-dire que là, on parle de créer, mais c'est un message qu'on a souvent, hein, on parle de créer quelque chose qui dépasse ce que vous pouvez imaginer. D'accord? Puisque l'imagination, et non pas l'imaginaire, comme je le répète souvent, est limitée par les expériences qu'on a déjà faites. Et là, on parle d'une réalité qui sans doute dépasse l'imagination parce que c'est quelque chose qui cherche à vous amener dans un nouveau paradigme, une nouvelle réalité. Ok, alors avant de prendre ça, je vais prendre des petits messages. Et c'est ce qui vous permettra de laisser cette trace. C'est ce qui vous permettra de prendre votre place. Donc, arrêtez de vous axer sur ce que vous ne pouvez pas faire ou sur ce que vous n'êtes pas ou sur ce que vous n'avez pas. Commencez enfin, on me dit, à vous axer sur ce que vous êtes capable de faire, sur ce que vous avez, sur ce que vous êtes. Il est temps pour certains d'entre vous. C'est un message assez fort ici, dans cette notion de « il est temps ». Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que tu taxes sur ce qui n'est pas possible, sur tes limitations. Il est peut-être temps de taxer sur tes possibilités. La vie est plus simple quand on fait comme ça. Mais la problématique de ça, on dit, c'est que ça demande une bonne dose d'humilité, d'accord? Et l'humilité, ça n'est pas... l'humilité, c'est pas du tout l'idée de se faire plus petit. Absolument pas. La vraie humilité, être humble, c'est prendre sa place. D'accord? Je suis suffisamment humble pour reconnaître que la vie, l'univers, c'est mieux que moi ce qui est bon pour moi. Je suis suffisamment humble pour comprendre que je ne maîtrise rien, que je ne sais pas grand-chose. Et donc, si on me dit que c'est ça ma place, eh ben, j'accepte que c'est ça ma place. Aussi grande, lumineuse et flippante qu'elle puisse être, cette place. C'est ça, l'humilité. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message ici? Se ressourcer. On retrouve le message d'hier. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu se rapproches de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. J'ai quelque chose de très fort avec l'eau ici, mais l'eau particulièrement, l'eau des sources, des rivières, l'eau des lacs, l'eau claire, d'accord? Donc si vous avez la possibilité, alors pour certains, vivez peut-être comme moi dans des régions où il fait très froid, encore aujourd'hui, mais si vous avez la possibilité de vous baigner en ce moment, je pense que ça vous ferait du bien. Il y a besoin de faire les choses différemment. On vous rappelle ici aussi avec cette notion de routine que la façon de fonctionner que vous aviez jusque-là n'est plus la bonne. Et qu'il est temps de changer en fait, de disque, hein, de façon de faire, de façon de voir, de façon de penser. On a la chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Donc vous avez bien quelque chose à faire sur lequel on vous invite à venir poser votre regard, votre intellect, votre réflexion. D'accord ? Donc il est temps de réfléchir à ce que je suis en train de vous raconter. C'est pour ça qu'il y a cette idée, il est temps de vous y mettre. De vous mettre véritablement, de vous asseoir à votre table avec une feuille, un stylo et de vraiment vous pencher sur la question. Ok, ça fait 40 ans que je vis dans le dogme de mes limites, de ce qui m'a été dit, de ce qui m'a été transmis par mes parents.
Maintenant, si je suis honnête envers moi-même, si je suis suffisamment humble pour accepter que j'ai bien une place particulière sur cette planète et dans la grande comédie humaine que l'on joue toutes et tous, quelles sont mes possibilités? Quel est mon potentiel? Qu'est-ce que je sais faire? Et on a l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible, mais dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers, t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Donc ça, c'est très lié à la notion d'humilité. D'accord? On vous aime. Vous êtes aimé. Donc aimez-vous. C'est la moindre des choses que vous puissiez faire. Et s'aimer, c'est quoi? C'est arrêter de s'axer sur ses limites, c'est-à-dire arrêter de se rejeter, arrêter de rejeter son potentiel, arrêter de ne regarder que l'aspect négatif de notre être, pour commencer à regarder tout ce dont on est capable, tout notre potentiel. Parce qu'en s'axant, c'est toujours pareil, hein, la réalité que vous vivez, si vous vous axez sur la limitation, si vous vous axez sur la résistance, si vous vous axez sur le négatif, la réalité que vous créez sera axée sur ça. Toujours. Et vous serez toujours dans la difficulté, et vous serez toujours dans le manque. C'est aussi ça, hein, c'est aussi pour ça ce message aujourd'hui est temps de vous y mettre, quoi. Vraiment. Il est temps de... Il y a vraiment cette notion ici, limite, il est temps de faire vos devoirs sur ce sujet-là, si vous vous sentez concerné par ce que je raconte. Écouter des guidances, c'est bien, mais ça suffit jamais. Et c'est une guidance soft, a priori. Ok, est-ce qu'on peut s'axer sur cette notion de réalité, s'il vous plaît? Alors, c'est un message très particulier, c'est pas forcément pour tout le monde, mais j'ai des gens, en fait, dans cette notion de mission de vie, en fait, la problématique de l'être humain, enfin plus spécifiquement de la société dans laquelle on vit, c'est qu'on est très axé sur le faire. Et donc, quand on parle de mission de vie, on se dit qu'est-ce que j'ai à faire, okay, quelle forme ça va prendre, qu'est-ce que je dois faire en termes de métier, en termes d'activité. Alors qu'on vous rappelle ici qu'il ne s'agit pas des choses que vous savez faire, mais des choses dont vous êtes capable. Et j'ai des gens ici qui n'ont peur de rien. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais peur, que vous n'avez jamais angoissé, mais on me parle de personnes qui ont fait plein de choses dans leur vie, qui ont bougé, qui ont voyagé, qui ont osé des choses, qui ont changé, qui ont fait plein de choses. Et il y a un message particulier ici pour certaines personnes où on vous dit votre puissance réside dans le fait que vous n'avez peur de rien. Si vous n'avez peur de rien, vous êtes capable de tout. Vous pouvez tout faire. Donc, il y a une notion de méditation pour certains d'entre vous, c'est-à-dire de réflexion aussi sur cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je n'ai peur de rien. C'est-à-dire, même dans les moments où ça me fait flipper, je sais que j'y vais quand même. Je sais que je suis quand même capable d'y aller. Et là, pour certaines personnes, le fait de réfléchir à cette notion-là, ça va vous donner des directions dans cette idée de laisser une trace. Quelle est la trace que je dois laisser? Vous verrez comment cette réflexion-là vous parle. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose de plus sur cette notion de réalité, s'il vous plaît? J'ai le 2 de feu, donc la voie. Hein. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Donc, c'est vraiment toujours le même message. Hein. Il y a quelque chose qui existe de toute façon déjà dans votre vie. On a le 6 d'air. Ok. Donc il y a besoin d'apaiser le mental ici. Besoin de réfléchir aussi ici. Il y a besoin de changer des choses. Et le page d'eau. Donc on vous ramène ici. Le message est récurrent. Hein. J'ai encore des gens qui vont sans doute se plaindre que c'est quelque chose qu'on a souvent. Mais
On vous ramène ici à qui vous étiez avant que vos parents vous apposent. Et c'est marrant la façon dont on me le montre, parce que on me montre vraiment des sceaux. S-C-E-A-U-X, des sceaux, des sorts, des choses qui vous ont été apposées en fait dans l'enfance. Le page d'eau nous parle de ça. Et qui sont venus limiter vos capacités, limiter vos perceptions. C'est le principe du trauma. C'est pour ça que, puisque j'ai des gens, tout à l'heure je disais, on vit dans une réalité qui est faite pour nous traumatiser. Pourquoi ? Parce que comment la psyché humaine fonctionne, elle fonctionne en fait de telle façon que c'est le trauma qui va venir nous faire oublier. C'est le trauma qui va venir nous faire nous fermer. C'est le trauma qui va venir nous faire nous renfermer, d'accord, nous limiter. D'accord ? Et tout le processus de se souvenir de qui on est, de ce qu'on est, c'est quoi ? C'est justement le travail sur le trauma, le travail sur les blessures. Et plus on va s'atteler à cette œuvre-là, plus on va se souvenir de qui on était. Le page d'eau, c'est ça. Le page d'eau, c'est l'enfant intérieur, c'est notre être authentique, notre être véritable, c'est notre vérité intérieure. D'accord ? Donc pour créer cette réalité, le chemin, il est très clair. L'unique voie, c'est la reconnexion avec l'enfant intérieur et de tout ce qui aujourd'hui vous sépare encore au travers des traumas non résolus, non réglés, de cette vérité intérieure. Ok ? Donc c'est la voie, c'est ce qu'on vous rappelle ici. Le 6 d'air vient vous dire que vous avez besoin de vous mettre en chemin pour pouvoir créer cette réalité. On vous parle aussi d'une réalité que vous pourrez créer au travers de ça, qui sera vraiment en lien avec votre être authentique, avec ce que vous aimez, avec qui vous êtes, avec l'amour, avec un A majuscule, c'est-à-dire avec ce que vous êtes venu incarner. Mais le seul chemin pour faire ça, c'est le chemin du trauma. Puisqu'on est tous traumatisés de toute façon. C'est venir mettre de l'amour là où il n'y a que de la peur ou de la haine. C'est venir mettre de la lumière là où il n'y a que de l'ombre. C'est venir mettre de la vérité là où il n'y a que du mensonge, d'accord ? La souffrance est une absence de bonheur. C'est venir mettre du bonheur et de la joie là où il n'y a que de la souffrance. D'accord ? C'est venir régler les déséquilibres. Et c'est au travers de ça que votre créativité va pouvoir reprendre plus de place, va pouvoir prendre toute la place qui est la sienne, et que vous allez pouvoir entrer dans une nouvelle phase de relation à vous-même, et non de relation aux autres, et donc de relation au monde. Et on me dit de répéter cette phrase-là, tout le monde est traumatisé. Tout le monde. Tout le monde a besoin de se faire aider, tout le monde a besoin de faire les choses différemment, tout le monde a besoin de partager, tout le monde a besoin d'échanger, tout le monde a besoin de parler, tout le monde a besoin de se donner un coup de pied au cul pour aller chez un thérapeute. Tout le monde est traumatisé. Et ça, c'est aussi le seul moyen. Le 2 de bâton vient vous dire c'est la seule voie. Pour créer cette nouvelle réalité à laquelle vous aspirez. C'est probablement un processus en cours pour la majorité d'entre vous. Mais comme il y a ce message très très fort de « il est temps » ou alors « qu'est-ce que vous n'avez pas fait », il y a quelque chose ici, une action, une décision à mettre en place, à prendre. Mais on a quelque chose de très positif ici. Voilà, le 3 de bâton ici vient nous le dire. Le 3 de bâton est une carte de patience. Ça nous parle de quelque chose auquel on œuvre pendant un certain temps sans forcément voir de résultat. D'accord ? C'est une carte qui vient vous rappeler que tout ce que vous envoyez vous est renvoyé au centuple. D'accord ? Que tout ce que vous faites a un écho. Tout ce que vous dites a une conséquence. Ou inversement. Mais c'est une carte avec le 2 de bâton et le 3 de bâton. On est ici dans un processus extrêmement positif, d'accord ? Vous récolterez toujours les fruits de ce que vous semez. Mais donc, il y a un questionnement à avoir ici. Qu'est-ce que je sème ? Quelle est la réalité que je sème dans ma vie ?
Sur cette notion, sur quoi je m'axe? Est-ce que je m'axe sur les limites ou est-ce que je m'axe sur le potentiel? Est-ce que je m'axe sur le négatif ou est-ce que je m'axe sur le positif? Est-ce que je m'axe sur ce que je n'ai pas ou est-ce que je m'axe sur ce que j'ai déjà? C'est ça qui fera et c'est ça qui fait toute la différence dans la vie. Ok, les choses vont très bien se passer, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui va s'installer sur le long terme, d'accord? Tout ce que vous faites aujourd'hui pour aller mieux fait que les choses vont s'améliorer sur le long terme. Mais c'est une carte qui vous rappelle toujours la même chose. Faites cependant preuve de patience, d'accord? Laissez les choses s'installer dans votre vie et en attendant, profitez. Et il y a aussi cette notion de choisir de profiter, en fait, en s'axant sur ce qui est déjà là et non pas sur ce que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas encore. Et ça, c'est un message qu'on ne répétera jamais assez. Jamais, jamais assez. On a le pape. Donc le pape vient vous alerter justement sur les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire sur ce qui vous a été légué, sur les choses que vous continuez à faire parce qu'on vous a appris que c'était comme ça, sur les choses que vous continuez à croire parce qu'on vous a appris que c'était comme ça, sur les choses que vous continuez à penser parce qu'on vous a appris que c'était comme ça. Voilà. Donc ici, on vous rappelle ici aussi on ne défait pas 10 ans de traumatisme et 30 ans d'aveuglement en 6 mois. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Le pape est aussi une carte de patience, c'est très lent le pape. Voilà, ça bouge pas très très vite dans sa papomobile là. Donc, prenez le temps de faire les choses, prenez le temps d'avancer et en attendant, profitez du chemin. On vous rappelle aussi à quel point il est important de savoir profiter du chemin. Alors, il y a des jours, c'est plus facile que d'autres, bien évidemment, mais ça n'en reste pas moins une vérité, je pense, qui est fondamentale pour tout le monde, c'est d'apprendre à profiter du chemin, d'accord? C'est extrêmement délétère de penser, de croire qu'on sera plus heureux avec la prochaine personne, on sera plus heureux dans le prochain travail, on sera plus heureux avec 15 kilos en moins, on sera plus heureux quand on sera à un objectif en particulier. Non, si vous faites ça, vous ne serez jamais heureux, en fait. Et ça, c'est quelque chose, on me dit, il faut vous le marteler en pleine tête. Tous les jours, il faut vous le rappeler. Je dois avoir des gens ici qui, en ce moment, sont dans une période difficile et ont du mal à se rappeler ce genre de choses qui sont évidentes. D'accord, quand on va bien, c'est facile de se rappeler de ce genre de choses-là. Mais c'est particulièrement quand on va mal qu'il est important de se souvenir de ça. Ok, je suis dans une période un petit peu difficile, mais ça ne change rien au fait que je suis capable malgré tout de profiter du chemin. Ok ? Et on vous invite ici à vous questionner justement sur ces notions de tradition, de patrimoine. J'ai une notion de patrimoine aussi, alors ça peut être un patrimoine financier, physique, émotionnel, karmique, des choses comme ça. En tout cas, on vous invite à prendre conscience à quel point ce qu'on vous a légué, et dont vous ne vous êtes pas occupé ou pas complètement occupé, en vous disant « mais en fait, voilà, je vais bien », alors que ça vous limite encore aujourd'hui. Ça vous limite encore aujourd'hui. Et on a l'As de denier. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Le message de cette carte, c'est vous nagez dans l'abondance, en fait. On vous rappelle qu'au travers de la vie, d'accord, vous nagez déjà dans l'abondance. Au travers de la lumière, au travers de l'oxygène, au travers de l'eau, au travers des arbres, au travers de l'herbe, au travers des animaux, au travers de toutes les possibilités qui vous sont données, vous nagez déjà dans l'abondance. C'est peut-être le message le plus important ici. Et ça, c'est quelque chose dont on vous exhorte, le message, le mot est fort, à vous souvenir. Vous nagez déjà dans l'abondance. Et tout ce qui vous sépare de l'abondance, c'est votre point de vue. Et là, il y a besoin, pour certains, encore de prendre conscience que votre point de vue ne vous appartient pas à la base. Votre point de vue, c'est quelque chose qu'on vous a légué et qui continue à vous limiter.
alors que vous nagez déjà dans l'abondance. Et il faut pas, il y a cette phrase qu'on m'envoie, vous savez, qui consiste à dire, en gros, il faut savoir se satisfaire du peu que l'on a. En fait, c'est la recette du bonheur. Hein, okay, il ne s'agit pas de ne pas chercher plus. Il ne s'agit pas de ne pas vouloir accomplir certains objectifs. Il s'agit de se rappeler qu'on peut être heureux, peu importe ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Et on me dit c'est ça en fait, cette notion d'interversion. C'est très lié à ce côté des gens qui seraient dans cet état d'esprit où je serai heureuse quand je serai avec cette personne, je serai heureux quand j'aurai ça, je serai heureuse quand j'aurai réussi à faire ça, je serai heureux quand j'aurai atteint ça. D'accord ? Ça, c'est une énergie de manque. Et quand vous... Quand vous choisissez de penser comme ça, vous choisissez de créer une réalité de manque. Et on me redit de bien insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de poursuivre certains objectifs, mais il s'agit d'être dans un état d'esprit d'abondance pendant que vous poursuivez vos objectifs. Et c'est la seule façon d'atteindre vos objectifs, en fait. Plutôt que de vous focaliser sur ce qui n'est pas encore présent dans votre vie, donc sur cette notion de limite, choisissez de vous focaliser sur ce qui est déjà présent dans votre vie et comprenez que ce qui est déjà présent dans votre vie, cette notion d'abondance, c'est tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs. Il y a besoin d'un gros changement d'état d'esprit ici. Mais vous allez vers ça. Hein. Le jeu ici, il est très très positif. Vous allez de toute façon vers l'abondance. Ce que vous avez mis en place dans cette notion de prendre soin de soi, de changement, de modifier sa vie, de reconnecter avec l'amour, d'abattre tout ce qui me sépare encore de l'amour, vous amène de toute façon à l'abondance. Parce que ça vous amène à un autre point de vue sur ce qu'est la vie et sur ce que vous êtes et sur qui vous êtes. Et ce sera très très positif. Hein. Et ça va s'installer dans votre vie sur le long terme. Mais la première étape pour certains d'entre vous, d'accord, et j'ai l'ego à la coupe, c'est de vous départir, c'est-à-dire d'arrêter de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'êtes pas. Et de commencer à vous focaliser sur ce que vous avez et sur ce que vous êtes déjà. Pas le dire autrement. Donc c'était un petit rappel aujourd'hui. Voilà. Je vais vous tirer des petits messages des licornes pour vous accompagner. Vous verrez comment ça résonne avec vous. Vous verrez ce que vous avez à en tirer. Hein. Ce sera différent pour chacun. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'action. Si ce n'était pas clair, hein, on l'a bien eu très souvent cette carte dernièrement. C'est le moment idéal pour agir. Hein, la chouette blanche vous le disait déjà. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Donc avancez dans l'abondance. Avancez dans la confiance que vous avez déjà ce dont vous avez besoin et que vous êtes déjà ce que vous êtes censé être. Et que c'est ça qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Donc il est temps, et vraiment on retrouve ce message-là ici, il est temps de vous y mettre. La danse, bouger en musique, danser au rythme de la vie, réaliser vos rêves par la danse. Donc c'est très lié à l'enfant intérieur. La danse, de toute façon, la licorne est très liée à l'enfant intérieur. Donc le mouvement, hein, le fait de bouger, le fait de sortir de chez soi, le mouvement. Vous avez besoin de bouger. Ici, on vous rappelle aussi, au travers de ça, l'importance du corps. Votre corps a besoin de bouger. Pour certains d'entre vous, j'ai encore des gens ici qui sont en train de se dire, mais comment ? La réponse, elle est là. Hein. Mettez-vous en action, bougez.
Mettez votre corps en action. Ici, on est sur la notion du corps. Le corps est très important. On vous invite à revenir à votre corps, d'accord? Et on vous invite à bouger. Ça peut être aussi simple que ça. Et on a la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Voilà. Quelque chose très axé sur la confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en le fait que vos limitations sont aussi des potentiels. Ayez confiance en le fait que vous n'avez pas que des limitations, que vous avez aussi du potentiel et que votre corps, parce que c'est très axé sur le corps ici, est capable de vous permettre de vous envoler, peu importe ce à quoi il ressemble. Mais vous avez besoin de mettre quelque chose en place, de mettre quelque chose en action, très axé sur la notion du mouvement, parce que le 6 d'épée nous parlait de ça aussi. D'accord? Vous avez besoin de bouger, parce que le fait de bouger, ça n'est pas que mettre son corps en action, d'accord? C'est aussi déclencher tout un tas de mécanismes, notamment hormonaux à l'intérieur du corps, qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous sentir mieux, et donc de débloquer aussi, de travailler sur la confiance en vous. Ça, c'est, voilà, votre corps, c'est la voix ici, c'est ce qu'on vous dit. Et pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous pensez à quelque chose, vous pensez peut-être à faire quelque chose, vous pensez peut-être à vous mettre à danser ou à vous mettre au tai chi ou au qigong. Et ça, ce sont des ressources qui sont disponibles, ne serait-ce que sur YouTube, d'accord? Il n'y a même pas besoin de payer 50 balles pour avoir accès à ça. C'est la réponse que vous cherchez. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Pour certains d'entre vous, la majorité d'entre vous, j'espère que vous suivrez les conseils qu'on vous donne ici. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.